personnes âgées à l'école. Une équipe de bénévoles de Saint-Médard-de-Nice a organisé une exposition qui nous rappelle toute une époque. Francis Thétot nous y invite. Oui. Alors pourquoi l'école aujourd'hui? Parce que l'école du village est quand même très important. Et il faut savoir que nous avons plus de 200-250 élèves qui fréquentent régulièrement l'école. Et après des thèmes tels que l'église, après les thèmes de la mairie, on trouvait que ce thème était porteur pour les journées du patrimoine. C'est pour ça qu'on l'a développé depuis un certain temps. On a eu la chance quand même de retrouver au niveau des archives municipales et départementales des éléments qui nous permettaient de retracer l'histoire de notre école depuis 1820 à peu près. C'est pour ça qu'avec ces éléments-là, on a reconstitué donc l'école de Saint-Médard. Parce que là où on est aujourd'hui, c'était la mairie, c'était pas l'école. Alors, ça a été la mairie. Non, l'école était dans cette même cour, mais de l'autre côté. Et après, lorsqu'il y a eu des constructions qui ont été faites au niveau de l'école, des annexes ont été construites pour faire la mairie. Parce qu'à une époque, la mairie, il y avait une salle dans l'école qui était consacrée donc à la mairie. Et même avant, vous savez que les réunions municipales, elles se faisaient chez le maire souvent. Il n'y avait pas de local spécifique pour animer la commune. C'est à partir de 1850 à peu près qu'une salle donc, de l'école a été destinée pour servir de salle de mairie. Voilà. Et tous ces documents, là, vous avez eu beaucoup de mal à les trouver, non? Non, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de mal à les trouver, puisqu'ils sont régulièrement, ils ont été classés donc, à la mairie, pour une part, et ceux qui ont été, s'il n'y avait pas toujours assez de place dans les mairies en ont déposé aux archives départementales, et c'est aux archives départementales qu'on arrive à trouver tout ce qu'il nous faut. Et tous les cahiers, les livres, la chaîne d'arpenteur, tout ça? Alors tout ça, ce sont en général des particuliers qui ont conservé chez eux tous ces éléments-là et qui nous les ont confiés à l'occasion de cette exposition. D'accord. Non, je n'ai pas déposé. Parfait. Ça fera l'occasion d'en avoir au moins une. Et ça se termine demain? Alors c'est 2 jours, hein, le 18 et 19, patrimoine, quoi. les journées du patrimoine, et exceptionnellement on l'ouvre lundi matin pour les écoles. Ah, bien. J'ai posé la question au directeur de l'école, qui est très intéressé pour faire venir 2 classes. Voilà, parce que les week-ends, c'est pas toujours facile de rassembler les enfants. Les enfants s'en vont à droite et à gauche en famille. Donc lundi matin, 2 classes viendront donc visiter l'exposition. Et puis après, on l'arrangera pour libérer donc cet espace à d'autres activités de la commune. Mais ils ne feront pas l'exercice d'écriture avec les pleins et déliés. Je ne pense pas. Je ne pense pas. D'abord, ils seront une 60aine, donc c'est assez difficile. On leur montrera comment on le faisait. Mais eux-mêmes ne vont pas pratiquer, je ne pense pas. Eux prendront leur téléphone et vous montreront comment on fait aujourd'hui. Oui, c'est une nouvelle génération, une nouvelle façon de vivre, et une nouvelle façon de communiquer. Merci beaucoup.